est Roshni, maman? Tu l'as aussi emmenée. Alors dis-le-moi, où est ma Roshni? Viens là, ma puce. Juste pour ton information, je ne suis pas venue parce que je le voulais. On m'a forcé. Je ne suis pas intéressée à vivre avec toi. Alors garde cet amour pour une autre personne. Une personne qui aimera l'argent comme toi, Durga. Je suis venue par amour pour Siddharth et parce que grand-mère me l'a demandé. Mais je peux encore me battre contre tes faux sentiments pour moi, Durga. Belle maman. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, je voudrais être clair sur quelque chose. Vous devez sûrement vous dire que Siddharth est revenu pour vivre dans le confort de cette maison et tout, mais ce n'est pas le cas. C'est juste pour être clair. Je vous assure que bientôt, vous verrez par vous-même pourquoi je suis revenu chez vous. Pour l'heure, allez vous coucher. Votre fille est revenue avec vous. Je sais que vous dormez peu en ce moment. On dirait bien que ton gendre te connaît comme sa poche. Vous devez sûrement vous dire que Siddharth est revenu pour vivre dans le confort de cette maison, mais ce n'est pas le cas. C'est juste pour être clair. Je vous assure que bientôt, vous verrez par vous-même pourquoi je suis revenu chez vous. Pour l'heure, allez vous coucher. Votre fille est revenue à vous. Je sais que vous dormez peu en ce moment. Entrez. Maman? Est-ce que vous auriez 2 petites minutes? J'aimerais discuter avec vous un moment. Je t'écoute. Je suis vraiment désolé, maman. Vous avez sans doute beaucoup souffert par ma faute, mais vous devez absolument me croire. Je ne savais pas du tout qu'une seule action de ma part vous ferait autant de mal que ça. J'ai simplement vu une Roshni inquiète et dépressive. Alors j'ai simplement voulu l'aider, chose qu'un frère ferait pour sa sœur. Je suis désolé. Écoute-moi une minute, Rajvir, et essaie de comprendre. Ce n'est pas la première fois que je te le dis. Je ne veux surtout pas que tu te mêles des choses auxquelles tu n'es pas impliqué, d'accord? Parce que Roshni est ma fille. Et je sais exactement ce qui est bon pour elle et ce qui ne l'est pas. Tant que tu seras avec nous dans cette maison, ne te prends pas la tête avec ces histoires. Mais quand il s'agit de mes affaires personnelles, j'aimerais pouvoir les régler sans l'aide de personne. D'accord? Oui, maman.
Je ne manquerai pas l'occasion de faire payer cette femme très cher. Elle est en train de me mettre au défi. Tu verras. Tu verras qui est vraiment le chef dans cette maison. Toi ou moi? Tu penses pouvoir me dire quoi faire? Hein? Je ferai de cette femme une servante dans cette maison très bientôt. Je le jure sur mon nom. Rajveer Singh Ranawat, oui? Hé, attention, attention, doucement, posez ça doucement, ne vous blessez pas bêtement. Voilà, c'est super. La salle de bain est libérée. Vous pouvez y aller. Je veux dire, je ne veux rien voir mis à part un robinet, une tasse et un Qu'est-ce que seau. tu fais? Que se passe-t-il ici, Siddharth? Ils sont juste en train de travailler. Attention, c'est fragile. Mais pourquoi faites-vous autant de bruit? Posez-moi tout cela. Écoutez une minute. Le climatiseur ne marche plus. Là, voilà. La maîtresse de la maison est là. Ils sont juste en train de vous rapporter toutes vos affaires, Didi. Hein? Mais Je vous explique. Voyez, nous sommes seulement des locataires dans cette maison. Et qui décide de ce qui doit être ici et ce qui ne doit pas l'être, cette décision revient à celui ou celle qui vit dans cette maison. Ce sont les locataires, ils paient pour vivre ici. Donc, je me suis dit que vu que je suis issu d'une famille de classe moyenne, je n'ai pas besoin de ces choses-là. Oui, j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt. Ma maman dit toujours qu'il n'est jamais trop tard pour rectifier nos erreurs. J'ai raison, pas? Alors mettez-vous de côté et donnez-leur de l'espace. Ils doivent vraiment tout faire pour sortir de la pièce. Et pourquoi est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là, Rojni? Ta maman pense que je suis revenu pour vivre une vie luxueuse. Et toi aussi, tu penses que je suis seulement revenu pour cette vie? Avant que vous ne pensiez davantage ça de moi, je préfère enlever tout ce que vous fera douter de moi. Et la chose la plus importante, Rojni, c'est que tu veux vivre une vie comme la mienne. Tu apprécies la vie d'une personne de la classe moyenne. Donc, pour ton information personnelle, la maison d'une personne de la classe moyenne ne ressemble pas du tout à celle-ci. Climatiseur, réfrigérateur, nous avons rien de tout ça. Alors, nous allons pouvoir acheter ce genre de choses seulement quand je pourrai me le permettre. D'accord? Pour l'heure, Rojni et moi allons tout simplement vivre dans une maison que nous méritons, sans aucun appareil ou produit de luxe, pour qu'il n'y ait vraiment aucune ambiguïté avec la famille. D'accord? Il faut que tu aies confiance en moi, Rojni. Aussi longtemps que je serai en vie, je ferai vraiment mon maximum pour que tu sois heureuse avec moi. cesse d'agir de cette façon. Tu veux que Rojni dorme sur le sol et sans climatiseur? Mais pourquoi pas, dites donc? Tant que son mari ne pourra pas lui offrir ces choses-là, votre fille sera bien obligée de vivre avec, non? Elle s'en contentera. Pas vrai, Rojni? Tu peux répondre? Bien sûr que je survivrai sans la clim. C'est gentil. Voyez, je vous avais dit qu'il n'y a aucun problème et que vous vous inquiétez pour rien. Et quand moi et Rojni sommes d'accord, pourquoi est-ce que vous devriez vous inquiéter, Didi? Durga, tu sais, je pense que Siddharth a raison sur ce point. Parce qu'il s'agit quand même de leur vie. Donc, ils le vivent comme ils le veulent. Pas vrai? Vrai ou pas? Durga? Très bonne nuit, belle maman. Bonne nuit, grand-mère. Bon, je suis fatigué. Il est maintenant l'heure d'aller se coucher. Je pense toujours à toi quand je vois qu'il commence à pleuvoir. J'aimerais te regarder jusqu'à ce que mon cœur fonde. Tu es béni du Très-Haut. Oh, c'est parfait. Tu verras comment c'est amusant de dormir ici, Rojni. Et ce qu'il y a de meilleur, c'est que c'est vraiment parfait pour le dos. Allez, viens, éteins la lumière. Il pense que faire tout ça changera quelque chose dans cette maison. Écoutez, essayez de comprendre. Il est impératif que je sache qui était cette personne, monsieur.
Votre entreprise a envoyé un courrier à cette adresse la dernière fois. Alors vérifiez votre registre pour savoir qui l'a envoyé. Mais qui êtes-vous? Je ne peux dévoiler cette information à n'importe qui. Je vois. On dirait que nous avons un problème. Moi, je pensais que cette personne avait subi une énorme perte. C'est pour cette raison que je suis là. En fait, il avait fait tomber 1000 roupies. Regardez. Cet argent était tombé de sa poche. J'ai pensé que cette perte lui restera en travers de la gorge. C'est pour cela que je suis retourné pour le lui rendre. Ah, mais la personne n'est pas là et vous ne voulez rien me dire le concernant, alors c'est comme vous voulez. Monsieur, laissez-moi vérifier pour vous. Donc, son nom est Santosh. Mais il ne s'est pas encore montré. Normalement, il vient à midi. Santosh. Merci. C'est vraiment gentil de me l'avoir dit. Vous venez de sauver une personne d'une perte de 1000 roupies, monsieur. Donc tenez, rendez-le lui quand il viendra. Passez-moi un coup de fil dès qu'il arrivera au bureau. Donc, voici mon numéro. C'est bon? Oui. Dès qu'il arrivera, je lui demanderai de vous appeler. Bien. Merci beaucoup, monsieur. Attends, Siddharth, où est-ce que tu étais allé tôt ce matin? Tante Mona, je suis allé au bureau du courrier. Je sais que l'épisode du paquet de poulet est maintenant de l'histoire ancienne. Mais tant que je ne résoudrai pas le mystère complètement, je ne serai pas en paix. Mais ce courrier était pour Rajvir, n'est-ce pas? Oui, Tante Mona, il était bien pour Rajvir. Par contre, on ne sait jamais ce qu'un étranger peut faire chez nous. Et celui qui a apporté ce courrier est le seul étranger qui a mis les pieds chez nous ce jour-là. Je veux juste tout mettre au clair. Je comprends. Tiens, ton petit-déj. Non, ma tante, je dois aller au bureau. Il est tard. Bon, très bien. Bonne journée. Merci. Au revoir. Mais que fait-il? Siddharth Kukreja en a vraiment après moi ou quoi? Il faut que je fasse quelque chose. Donc, je vois que ma petite femme m'a apporté une tasse de thé. Tu sais, Roshni, selon une recherche très récente, si une femme n'adresse pas la parole à son mari tôt le matin, alors la productivité du mari au travail se multiplie par 2, donc je travaillerai mieux au bureau. Tu sais, selon une autre recherche récente, il est prouvé que si une femme est remontée contre son mari, elle ajoute souvent du laxatif dans le thé de son mari pendant le petit déjeuner. Ça le rend plus productif. Productif. Il aura tendance à plus l'être. Tu as mal utilisé cette phrase, ma petite chérie. Peu importe. Il faut que j'achète des légumes. Je n'ai pas d'argent. Quoi? J'ai tout dépensé. Parce que nous sommes en fin de mois, Roshni. Nous ne gardons pas de l'argent dans un coffre-fort non plus. Et oui. Excuse-moi. Jette un œil. Pain brun, biscuits, chocolat, dîner, ciné, glace, boutique, voyage, vêtements, pois chiches, riz et résine odorante. Tu te rends compte combien tu fais de dépenses inutiles, Roshni? Alors écoute-moi attentivement. Au lieu de prendre un taxi, tu peux aussi prendre le train. Au lieu d'acheter du pain brun, tu pourrais aussi acheter du pain blanc. Au lieu de dépenser pour aller dîner, nous aurions pu dîner plus souvent à la maison. Nous aurions pu économiser, mais nous dépensons plus pour des futilités. Donc Roshni, comme tu vois, il ne me reste plus d'argent. De toute façon, tu travailles aussi, pas vrai? Où est passé ton salaire? Dépenser. Tu ne me donneras rien, c'est ça? Super. Alors tu n'auras pas de dîner ce soir, d'accord? Mais comment as-tu osé faire ce genre de choses? Réponds-moi! À cause de ce domestique, nous avions eu tellement de problèmes. Maintenant qu'il a pris une assurance, il a décidé de faire la même chose. Mais qu'avais-tu dans la tête, hein?
Nous vous traitons tous comme des membres de notre famille. Et toi, tu agis quand même de cette façon. C'est incroyable. Maman, laisse tomber. Ça ne sert à rien de discuter avec eux. Pars vite tes affaires et sors de ma maison, allez. Oui, avec plaisir. Mais laissez-moi vous dire que ce n'était pas moi, madame. On m'a demandé d'acheter du pain blanc et c'est ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Regarde bien cet homme, Sid. J'ai trouvé un œuf à côté du pain blanc dans son sac. Heureusement que je suis allée me faire un jus de fruits à la cuisine. Sinon, je n'aurais jamais vu l'œuf qui est caché dans son sac. S'il est capable d'apporter des œufs, il pourrait aussi apporter du poulet. Non, ce n'était pas moi. Qu'est-ce que je viens de te dire? Sors vite de ma maison. Oui, je m'en vais. Je suis fatigué de tout ça. Je ne veux plus travailler ici. Il se passe des choses trop étranges. Bonjour, Didi. Tout va bien? Non, En fait, je n'ai pas entendu la puissance dans ta voix comme quand tu as accusé mon mari de toutes sortes de choses. Qui est-il? Tu te sens bien? Ça ira. Laisse-moi juste te donner un excellent conseil. Et si tu t'excusais auprès de Siddharth? Vu qu'il a vraiment bon cœur, il te pardonnera sans hésiter. Ben vas-y. Oh non, minute. S'excuser et toi? Non. Ce mot ne fait pas partie de ton vocabulaire, pas vrai? C'est triste. Oui, Durga. Elle a parfaitement raison. Tu devrais peut-être lui demander pardon. Je m'excuse. Quoi? Je n'ai pas compris. Oncle Kessar, avez-vous entendu? Oncle Bablou, vous? Non, en fait, je n'ai pas entendu. Voilà d'où vient ma question. Comment? Quand je te donnerai une bonne gifle sur ta joue droite, tu reprendras tes esprits et tu comprendras que je viens juste de m'excuser auprès de toi. Je pense que ça ira. C'était trop gentil. Je n'ai jamais entendu d'excuses aussi douces que ça à mes oreilles. En fait, grand-mère, notez bien la date, l'heure, l'endroit, etc. s'il vous plaît, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui les étoiles ont changé de position pour que ma belle-mère ait eu le courage de me demander pardon. Vous savez comment cela me fait plaisir? J'adore ça. Belle maman. Allons au bureau, nous sommes très en retard. Nous pouvons y aller ensemble. D'accord? Tu ne connais vraiment pas la valeur d'un œuf et du pain blanc, qui se vend à 10 roupies, mon cher Sid. Il est grand temps, Rajvir.
de te comporter comme un bon et loyal gendre, et de mettre en place un bon plan. Écoutez, vous savez ce que je me dis? Au lieu d'utiliser du rubis dans cette... Excuse-moi, redescends une minute. Ce n'est pas parce que je me suis excusée que tu as le droit de donner ton avis. Seul le rubis sera utilisé, c'est clair? C'est Didi qui prend ce genre de décision. C'est compris? Très bien, Didi prend les décisions. Bien. Maman, je pense que Sid n'a pas complètement tort. Ce serait mieux si nous utilisions des saphirs avec les rubis. Il fera meilleure impression. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'étais pas censé être chez le docteur pour enlever ton attel? Maman, je vais y aller tout de suite. Bien. J'espère que tu n'auras plus à le porter à l'avenir. Ça fait un moment que tu es rentré des États-Unis. Tu dois sûrement avoir du travail à rattraper. Concentre-toi sur ton travail, d'accord? Oui, maman. Siddharth, Mhm. pour être franche, c'est plutôt amusant de s'asseoir sur le sol pour manger. Ah, très bien, très bien. Pour ma part, je suis honoré d'avoir épousé une femme aussi intelligente. Je ne t'ai pas donné en sous tout à l'heure, mais tu as quand même pu faire avec. Tu nous as fait quoi? Un curry de chili au poivre. Oui, Siddharth. Vu que nous sommes en fin de mois, nous sommes justes. Donc, c'est ce qu'on mangera dans ces situations compliquées. Nous adorerons manger ce plat chez moi, Siddharth. Tu devrais essayer. Pour toi. Siddharth. Bien. Miam. Siddharth, n'aie pas peur. Est-ce que ça va? C'est très bon, pas vrai? Ça, c'est la recette préférée de grand-mère. Alors? Oh! Prends-en encore un peu. Siddharth, mais pourquoi tu pleures? Oh! D'accord. Tiens. Doucement. Oh. Tout va bien? Oh. Oui, complètement folle comme ça, maman. Me donner du chili avant de me donner de l'eau. J'ai encore tellement à apprendre d'elle, non? Parce qu'elle au moins a une emprise sur toi. Imbécile. Elle est folle. Ah, je me sens pas bien. Elle a fait un curry de chili au poivre et maintenant je ne tiens plus en place.
Ah, je pensais qu'elle comprendrait le message que j'ai essayé de lui faire passer tout à l'heure, mais elle n'a rien compris du tout au final. Au contraire, elle m'a pris à mon propre jeu. Ça t'apprendra à vouloir titiller, ma belle-fille. Elle n'est pas du genre à se laisser faire. Tu as essayé d'être le plus malin de vous deux, fiston. Vas-tu abandonner à présent hein? Maman, dis à papa que je peux entendre tout ce qui sort de sa bouche en ce moment, d'accord? J'ai la bouche en feu et au lieu d'appeler les pompiers, tu préfères en rire avec papa. Écoute, une mère prendra toujours la défense de sa fille, quoi qu'il arrive. Ah, donc c'est elle ta fille et moi ton gendre. Bon, je vous appellerai plus tard, d'accord? Allez, au revoir. Bon, très bien. Non, attends, Sid. Pense à prendre un grand verre de lait. D'accord? Tu te sentiras beaucoup mieux. Très bien, je le ferai maman, mais d'abord j'ai besoin d'eau. Allez, je vous laisse. Bonne nuit. C'est pas vrai. Il m'appelle encore une fois parce qu'il a sans doute oublié ce que je lui avais demandé de boire. Quoi? Je ne comprends pas. Êtes-vous sûr? J'arrive tout de suite. Très bien. Qu'y a-t-il? Qui a appelé? Nous devons vite nous rendre au poste de police. Poste de police? Mais pourquoi faire? Je t'en prie, il faut que tu m'y emmènes. Allez. Roshni! Mais qu'est-ce qui te retient autant dans la salle de bain? Je dois tout de suite aller au bureau avec oncle Kessar. Mais dépêche-toi, tu finiras par épuiser notre eau d'un coup. Hey, alors tu as envie de prendre une douche? Allez, vas-y. Voyons comment tu comptes prendre une douche sans une goutte d'eau. Quoi? Mais pourquoi me doucher sans eau? Non, vas-y. Ouvre le robinet et vois par toi-même si tu pourras prendre une douche ce matin, C'est chérie. exactement ça le problème avec les femmes. Si vous suivez le sens d'une aiguille, vous n'aurez jamais d'eau. Allez, vas-y, monsieur le grand connaisseur. Allez, C'est n'importe allez, va. quoi. Un robinet. Tu vois ce que c'est? Vas-y. Siddharth. Appelle donc un plombier, je pense que tu n'es pas qualifié pour ça. C'est ça ton problème. Chaque occasion de dépenser est bonne pour toi. Tu veux faire venir un plombier et puis lui payer pour si peu. Mais je suis là, je vais gérer. Pas besoin de plombier. Très bien. C'est quoi son problème au juste? Oh! Siddharth! Alors comme ça, tu voulais prendre ta douche ce matin? Ne reste pas planté là, viens, on va me donner un coup de main. C'est vrai que c'est une bonne résolution. On économise l'eau. Alors, ça fera plus d'eau pour nous, n'est-ce pas? Et en plus, c'est tellement romantique. Mais pour la prochaine fois, quand vous prévoirez de faire ça, n'oubliez pas de fermer la porte, d'accord? Et si vous souhaitez encore vous doucher de cette façon demain, c'est mieux d'enlever ce bout de tissu. Et automatiquement, l'eau coulera. Tonton, regarde, il faut réparer le robinet. Hein? Je ne connais pas de plombier. Comment? Un plombier ne sera pas nécessaire. Mais pourquoi en payer un? Mais Tati, tu es trop. Tout ça, c'est de sa faute à lui. Hein? C'est vraiment un problème récurrent chez les hommes. Ils veulent agir en héros et plus intelligemment que tout le monde. Et regarde le résultat. Il voulait
fallait économiser de l'argent. Bon bref, il faut que j'aille à mon ONG. Je me doucherai sur place. Et toi, fais ce que tu veux. Il ne voulait pas dépenser son argent. Bien, va. Je m'occuperai de tout ici. Je me doucherai avec une savonnette plus chère que la tienne. Je te le jure. Maman, tenez. Merci. Qu'y a-t-il? On fête quelque chose? Oui, maman. Un événement. En fait, les dispositions de mon entrepôt et de mon usine sont prêtes. Très bientôt, je commencerai à faire affaire ici en Inde. Donc c'est pour cette raison que j'ai organisé une petite cérémonie d'inauguration. Et cela me fera extrêmement plaisir si vous assistez à la cérémonie. Bien sûr que nous assisterons. Pourquoi pas? Écoutez, maman. Je sais très bien que je vous ai beaucoup blessé, même à plusieurs reprises ces derniers jours. Et cela m'a beaucoup ennuyé, maman. Ce n'est pas grave, laissons le passé au passé. Maintenant, concentre-toi sur le travail que tu effectueras. Vous n'êtes pas fâché contre moi? Non. Est-ce que vous pourrez me faire une petite faveur? Pendant la cérémonie d'inauguration, j'aimerais bien que ce soit vous qui coupez le ruban. C'est une excellente idée, Rajveer. La façon dont Didi s'occupe de son entreprise ici, je pense que personne ne pourrait mieux faire qu'elle, mon garçon. N'est-ce pas, Durga? C'est vraiment très gentil de ta part, Rajveer. Et Durga, tu ne peux pas refuser. Et le fait de couper le ruban toi-même portera chance à Rajveer à l'avenir. Je prendrai tout, grand-mère. Si jamais j'arrivais à avoir un quart de ce que vous avez déjà accompli, maman, je serai aux anges. Pas vrai? Je compte sur vous. Très bien, mais bien sûr que oui. C'est vrai que la situation est étrange, mais je ne pourrais pas te refuser, n'est-ce pas? Merci énormément, maman. Cela me fait vraiment plaisir. Je t'en prie, Rajveer. Merci. Mon filet est lancé. Comment lui dire ce qui s'est passé hier? Dis-moi, est-ce que tu aurais une idée, toi? Mais qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Sid? Tu es là? Qu'est-ce que tu fais là, au juste? Papa, les papas ont tendance à poser ce genre de questions à chaque fois que leur garçon rentre très tard dans la nuit. Mais je te signale qu'on est le matin. Alors pourquoi cette question? Il y a un problème ou quoi? Enfin bref, qu'est-ce que vous avez à me dire tous les deux? En fait... Ah oui. Nous sommes en train de planifier nos prochaines vacances. De vacances alors que je ne peux même pas prendre ma journée, papa. Ce n'est pas du tout le moment de penser aux vacances. En plus qu'il y a un problème avec le robinet de ma salle de bain. Une minute, Sid. Une minute. Écoute, fais-moi plaisir. Utilise plutôt notre salle de bain. Oui, Sid, tu peux utiliser notre salle de bain. Quoi? Mais pourquoi je devrais utiliser votre salle de bain? Ne me dites pas. Dans la mienne aussi, il n'y a pas une goutte d'eau qui coule? Oui. Papa, arrête un peu de jouer avec moi. Je n'ai pas le temps de jouer. Je dois y aller. Sid. Non, papa, c'est pas l'heure, je dois partir. Mais écoute-moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ma chambre? Qui est-elle?
allô? C'est pourquoi? Oh, allô? Mais qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans cette chambre? T'es fou ou quoi? Et pourquoi tu les regardes? La prochaine fois, frappe la porte avant d'entrer. Minute. Dis-moi, pourquoi dois-tu entrer dans cette chambre? Ici, c'est ma chambre. Alors qu'est-ce que tu fais ici? On apprend les manières à l'école, tu as sauté cet épisode? Ohé, c'est pas toi qui m'apprendras les bonnes manières. Sinon, une bonne gifle et tu comprendras. Tu rentreras chez toi en pleurant. Papa, mais qui est cette mal élevée? Et qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Comment oses-tu me parler de cette façon dans ma chambre? Fiston, laisse-moi t'expliquer. Ah, je vois. C'est lui, votre fils. C'est plus clair. Mais dis-moi, pourquoi as-tu une coupe de cheveux aussi affreuse? Tu ne ressembles pas à grand-chose. Elle va me rendre fou si elle continue. Dis-lui de sortir de ma chambre, j'ai besoin de prendre une douche et de reprendre la route. Mais qui est-elle? Qui je suis? Il vient juste de poser la bonne question. À ses chers parents. Alors dites-le lui. Mais dites-le lui! Votre fils vous demande qui je suis. Alors répondez! Écoute-moi. Personne n'a le droit de parler à mes parents de cette façon. Sors de ma chambre tout de suite. Papa, cette fille est sourde en plus d'être folle ou quoi? J'ai dit, sors de ma chambre, allez! Oh! Sid, Mais J'ai c'est dit fou! dehors! je t'en prie. Mais comment oses-tu? Les personnes qui n'ont pas de manière ne... Sid, arrête. Cette fille ne partira pas de cette maison, c'est clair. Maman, détends-toi un peu. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu ne m'avais jamais crié dessus avant. Mais qui est cette fille enfin? Allô? Tu as bien entendu ce que ta maman a dit? Cette fille restera bien dans cette maison. Et tu paieras pour ce que tu m'as fait. Comment as-tu osé me toucher de cette façon? Si jamais tu reposais les mains sur moi alors, c'est ma main que tu trouveras dans ta face. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Et maintenant toi, essaie de faire comprendre à ton fils. C'est vraiment trop étrange, papa. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas me dire de qui est cette personne? Sid, écoute-moi. Elle, c'est la fille de mon ami. Hein? Elle s'en ira dans quelques jours. Mais papa, est-ce que ton ami sait combien sa fille est une petite dévergondée? Sache que sa mère nous a rendu plein de services. Elle nous a beaucoup soutenus. Ne te mets pas dans cet état-là, hein? Elle partira bientôt. Ta maman essaie seulement de la mettre à l'aise, c'est tout, pour que cette fille se sente comme à la maison. Écoute, maman, pourquoi tu te stresses autant? Cesse de pleurer, maintenant je comprends la situation. Oublie ce qui vient de se passer, détends-toi un peu. Cette fille m'a fait perdre beaucoup de temps. Je devrais partir sans prendre de douche. J'y vais, au revoir. À plus, au revoir. Et bonne journée. Bonne route. Ne t'en fais pas, d'accord? Fais très attention. Oui, d'accord, maman. Non, Simran. Mais pour l'instant, Sid a cru à notre histoire. Nous allons devoir lui dire la vérité un jour ou l'autre. Nous allons devoir dire à Sid que cette fille compte vivre ici pendant toute sa vie. Tout s'arrange avec le temps, Simran. Nous trouverons quelque chose. Je te promets que nous trouverons une solution avec le temps.